Bonjour à vous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bien-aimés dans le Seigneur, le votre pasteur David Gibal du ministère chrétien La Vie des Dieux. Euh, je voudrais, dans notre série cette fois-ci, partager avec vous sur la destruction. La destruction. Je prends avec nous le passage de 2 Chroniques chapitre 36. 2 Chroniques chapitre 36, le verset 12 et jusqu'au verset 14 de Chroniques chapitre 36, le tout dernier chapitre de ce livre, de verset 12 jusqu'au 14. Et la Bible dit, il fit ce qui déplaît à l'Éternel son Dieu et ne s'humilia point pour tout ce que lui disait Jérémie le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Et même, il se rébella contre le roi Nebuchadnezzar, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu, et il roidit son cou et obstina son cœur pour ne retourner point à l'Éternel, les dieux d'Israël. Pareillement, le principaux de sacrificateurs et les peuples continuèrent de plus en plus à pécher grièvement selon toutes les abominations des nations et suivèrent la maison que l'Éternel avait sanctifiée dans Jérusalem. J'étais en train de dire, nous parlons de la destruction dans la vie des hommes, dans la vie d'une nation, la destruction. Et la destruction a pour objectif simplement faire disparaître, faire qu'une chose ou une personne ne soit plus, l'anéantir complètement, l'anéantir à moitié ou complètement, discréditer une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait savoir que être détruit ou la destruction, je dirais, n'est pas seulement totale, n'est pas uniquement totale. La destruction peut aussi être partielle. Il est possible de connaître la destruction partiellement. Ce qui se passe dans le sens de discréditer. On est en train de discréditer une personne. La personne n'est pas morte, mais la personne est détruite de par la mauvaise réputation qu'on peut lui coller, des fausses choses ou des rumeurs qu'on peut faire circuler au sujet de la personne. La destruction a deux origines, Dieu et le diable. Il est possible que le Dieu Tout-Puissant, détruise une personne, un homme, une nation. C'est aussi possible que le diable aussi travaille pour détruire un homme. Et dans la Bible, nous voyons plusieurs exemples sur la destruction dont Dieu lui-même en est l'auteur. Je prends un exemple, un cas simple ici de Akab, du roi Akab, dans 1 roi chapitre 22, le verset 20 jusqu'au 23. Nous voyons ici déjà le contour de l'histoire. Akab a tué un homme à cause de son champ, ou Jézabel a tué un homme à cause de son champ pour accorder cela à son mari. Et Dieu s'est fâché, Dieu s'est irrité contre toute la famille, et Dieu a prononcé un malheur contre cette famille. Et pour y arriver, donc Dieu, pour arriver à accomplir cette destruction qui était d'abord prononcée comme parole, comme simple mot, Dieu a travaillé dans plusieurs moyens, utilisé beaucoup. Et au finish, ici dans ce passage que nous avons pris, Dieu cherche quelqu'un pour pousser Akab à cette destruction, au péril, à la destruction. Et ici, la Bible nous relate qu'un esprit se présente devant Dieu pour accomplir ce travail. Et l'esprit dit qu'il sera un esprit de mensonge dans la bouche
de tout le prophète pour séduire Akab et le pousser à la destruction. C'est ce que nous voyons ici et c'est ce qui est arrivé. Donc Dieu a travaillé pour la destruction de la vie d'Akab et de sa royauté, de son pouvoir. Donc ceci prouve que Dieu est capable aussi de détruire suite à un comportement, suite au détournement, suite à beaucoup de choses. Et la seule solution, la seule et l'unique voie pour sortir de ou échapper à une destruction d'origine divine, c'est seulement la repentance. Et la vraie, quand je souligne sur la vraie, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'apparent, mais c'est une vraie repentance. Mais la plus rude des destructions, la plus dangereuse, c'est la destruction où le diable est l'ordonnateur, où le diable est lui-même aux commandes pour la destruction, pour détruire. Et quand il s'agit d'une destruction qui vient du diable, la repentance n'est pas nécessaire parce que le diable n'a aucun pouvoir de réparation. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne demande pas pardon au diable. On ne cherche pas la réparation auprès du diable parce que le pardon, la miséricorde, la pitié ne sont pas, au fait, sont des mots qui ne se retrouvent pas dans le jargon du monde de ténèbres. Quand il faut prendre le monde de ténèbres dans son ensemble, le diable qui en est le maître et tous ceux qui font partie, c'est tout ce genre-là, tout ce groupe ne connaît pas le sens du pardon, ne connaît pas le sens de la réparation, où je dirais il n'y a pas de pouvoir de réparation. Le monde de ténèbres, le diable et tous les autres, eux ne connaissent que voler, détruire et égorger. Ce qui est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Je dirais en d'autres termes que le diable ne sait que faire ça. Il n'est pas en mesure. Qu'on ne vous trompe pas qu'il faut amener, même si vous apportiez une montagne d'offrande au diable, à un féticheur pour la réparation, pour réparer quelque chose, détrompez-vous. Ce qui sera fait ne sera pas une réparation, ça sera une couverture, parce que le diable, le monde de ténèbres ne connaît pas de réparation. Mais néanmoins, je voudrais souligner une chose. S'il s'agit d'une dette ou s'il s'agit d'un droit, je donnerai un exemple. Il y a de ces gens qui, au lieu de payer la dot auprès de ses parents, auprès de ceux qui sont habilités à percevoir cela, et on se dit non, il est méchant, il est dans les ténèbres, il est occultiste, il est sorcier, parce que Dieu m'a révélé telle chose sur son état d'âme. On prend la dot, on va déposer, on va donner à son pasteur, on va déposer dans le panier d'offrande. C'est une grosse bêtise, permettez que je le dise ainsi, c'est une très grosse bêtise parce que c'est un droit qui est dû à quelqu'un. C'est un droit et on est obligé d'appliquer le principe de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais néanmoins, si on s'était retrouvé dans cette bêtise que j'appelle bêtise, de ne pas donner ce qui est un droit, de ne pas payer ou de ne pas donner ce qui est un droit, ou de s'endetter, et dans cette dette, le mal s'est introduit. La personne auprès de qui vous êtes endetté et dans le noir et les ténèbres a intervenu, vous devez payer la dette. Vous devez régler le droit. Mais ne vous attendez pas à une réparation parce que le seul capable de réparer, c'est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-les. N'allez pas demander pardon à une personne qui est en train de travailler contre vous dans le mal, soi-disant, je viens avec un don, je viens avec quelque chose, ou comme ça se fait dans nos cultures, dans nos coutumes, et on demande pardon aux oncles, on demande parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils n'ont aucun pouvoir de réparation.
payez la dot, rendez ou payez le droit, mais la réparation, il faut la chercher auprès de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons dans ce passage que le comportement de Sédécias le pousse à la destruction. Dieu travaille. Puisqu'il s'est éloigné des dieux, il sort de la protection de l'Éternel, il est voué à la destruction et le diable l'a poussé à cela. Et ceci ne se limite pas seulement du fait qu'il s'est détourné des dieux. Parce que le point le plus important que je voudrais épingler ici, ce n'est pas seulement son péché contre Dieu, mais son péché contre celui qui est le serviteur de Dieu, celui qui est mandaté de la part de l'Éternel ou celui qui lui parlait de la part de Dieu, le prophète Jérémie. La Bible dit ici, il ne se pas soumis ou ne se soumettait pas à Jérémie le prophète. Et ceci lui est compté comme péché, comme un manque de respect. Et le fait de manquer du respect à Jérémie le prophète est devenu un problème qui l'a aussi conduit droit vers sa destruction. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, j'ai une phrase que je dis toujours devant le peuple de Dieu, ne vous habituez pas aux hommes de Dieu. Faites très attention à ces gens que vous voyez devant vous. Ils peuvent rire, ils peuvent faire certaines choses devant vous par habitude, mais il faut faire très attention de ne pas s'habituer, de ne pas confondre ces gens avec vous, parce qu'ils sont sacrés. Bien-aimés dans le Seigneur, le manque de considération du sacré, le manque de respect du sacré attire la colère des dieux. Quand on ne sait pas respecter le sacré, quand on ne sait pas honorer le sacré, quand on ne sait pas, je dirais même, quand on ne sait pas vénérer, entre guillemets, le sacré, ceci attire la colère des dieux. Donc, la malédiction de l'Éternel. La malédiction. Et le diable le sait très bien. Observez aussi aujourd'hui, aujourd'hui, vous allez voir, il y a bien sûr un comportement à ne pas plébisciter, à ne pas aussi acclamer de certains. Je ne sais pas les juger s'ils sont vrais ou faux. C'est pas mon devoir, ce n'est même pas mon travail. Moi, je suis en train de faire le mien. Mais une chose est vraie, en observant aujourd'hui, que ce soit à l'église, que ce soit malheureusement, même à l'église, que ce soit en dehors de l'église, aujourd'hui le diable est en train de vouloir faire croire aux gens, aux chrétiens même, et même dans le monde, dans le commun de mortels, que les pasteurs ou les hommes sacrés ne sont rien ou sont pareils à tout le monde. Et ça, c'est une stratégie pour pousser les hommes, pour pousser le monde, les mondes, pour pousser même de chrétiens à la destruction. Ça, c'est un piège que le diable est en train de placer. J'ai été pas scandalisé, mais j'ai croisé une fois, ça m'a fait mal. Je venais de prêcher quelque part dans une église, j'étais juste devant, il y avait 2 sœurs devant moi. Je les ai entendues en train de calomnier leur pasteur. Je ne pouvais pas savoir que c'était des sœurs de l'église d'où je venais de prêcher, je venais d'intervenir. Mais comme j'étais fatigué, je marchais lentement derrière elles. J'ai entendu, j'ai compris qu'elles étaient en train, et puis elles ont même cité le nom du pasteur en question. J'ai compris qu'elles étaient en train de calomnier leur pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai toujours dit une chose, je le dirais comme j'ai suivi aussi un autre pasteur qui l'a dit. Un pasteur, un père spirituel, un mentor, un encadreur spirituel, quelqu'un qui intervient dans des combats, dont il n'est même pas sujet. Il fait face aux démons de ta famille. Mais c'est la personne que toi tu choisis pour aller calomnier, pour manquer du respect. Cependant, quand il faut prendre personne, je dirais, personne ou aucun enfant ne prendrait les problèmes ou les bêtises de ses parents, de son père ou de sa mère, pour en parler en public. Pendant que
les parents biologiques ne peuvent pas faire le travail qu'un pasteur fait dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc, s'il y a un parent biologique, le parent spirituel aura aussi un travail à faire. Et les deux se complètent. Ce n'est pas qu'il, je dirais, s'il faut faire une comparaison, permettez que je le dise, moi je dirais, il est possible d'avoir un parent biologique qui travaille pour la destruction, mais le travail du pasteur n'est pas pour détruire un homme. S'il est vrai, il est authentique, il reste dans le vrai, il sert Dieu authentiquement. Donc, il ne peut pas travailler pour détruire. Mais c'est cette personne que les chrétiens aujourd'hui prennent le temps. Vous êtes dans une église, vous êtes sous l'autorité de cette personne, mais vous n'avez que le travail de critiquer, de parler de cette personne. Bien aimé, vous avez même du mal à vous soumettre. J'ai même entendu une fois un diacre d'une église qui dit c'est qui, lui c'est qui, c'est un homme comme moi, un pasteur c'est un homme comme moi. Il le dénigre, il le minimise comme ça, il oublie. Il ne sait pas que c'est un homme mis à part, que c'est un sacré. Bien-aimé du Seigneur, quand vous lisez ce passage, vous allez comprendre que c'est le fait seulement que Sédéchias ne s'est pas soumis à Jérémie, le fait d'essuyer le sacré qui était le temple, il a été détruit. Faisons très attention à ce genre de choses. Faisons très attention à ces comportements. Le diable sait qu'on ne touche pas au sacré. Le diable sait qu'on ne manque pas du respect au sacré. Le diable sait que ce qui est sacré apporte non seulement la bénédiction, mais quand on se méconduit devant le sacré, on est maudit. C'est pour ça qu'il pousse les chrétiens à aller vers sa destruction et vers leur propre destruction. Et quand les chrétiens voudront dire quelque chose, lui dira, ce sont eux-mêmes qui ont fait ça, ce sont eux-mêmes qui ont fait ça. Il va s'éclipser. Faites très attention au sacré. Que Dieu vous bénisse. Soyons spirituels.